Donc moi c'est Yves Josserand, je suis garde-pêche pisciculteur à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, donc AAPPMA, Annecy Rivière, donc c'est le bassin versant Fier-Filière, bassin versant des Us, bassin versant du lac, donc les rivières autour du lac, et bassin versant de la Chaise côté Haute-Savoie. Mon travail au niveau de la pisciculture, c'est de produire des alevins pour le repeuplement de 2 souches identifiées génétiquement. Donc il y a la souche des Us, donc bassin versant des Us, et la souche du Fier-Filière. Fier-Filière, c'est le même bassin versant, et aussi le tour du lac. Après, il y a des endroits où on peut aleviner parce qu'il y a eu des dégradations, où on veut remettre en place une population, ou soutenir la population qui est en déclin, plus ou moins. Et il y a une autre partie qui est pour le lac d'Annecy, on fait la même chose pour les ondes chevaliers pour le lac d'Annecy, par l'intermédiaire d'Annecy Lac Pêche. Donc le but, c'est ce qu'on fait nous ici en renouvelant notre stock, c'est de bien essayer de garder au maximum la diversité génétique méditerranéenne, de ne pas rajouter encore des gènes atlantiques. C'est de la préservation finalement de l'espèce. Voilà, c'est la préservation oui, tout à fait, du patrimoine local, oui, au niveau de la truite fario, ouais, bien sûr. Finalement, la souche des Us, quelles sont ses caractéristiques? C'est une souche qui est adaptée c'est de la truite fario, donc c'est une souche méditerranéenne puisque les Us sont sur le bassin du Rhône. Elles sont très peu introgressées au niveau génétique, c'est-à-dire qu'elles ont beaucoup de gènes méditerranéens et très peu de gènes atlantiques. Parce qu'avant qu'on alevine avec ce principe de faire nos géniteurs avec des souches locales, les associations de pêche achetaient des œufs, parce que ça s'achète dans des piscicultures, mais ça venait des piscicultures du bassin atlantique. Donc, mais ça, à ce temps-là, il y a 20 ans en arrière, une quinzaine d'années en arrière, on ne savait pas tout ce qu'on sait au niveau génétique. On ne pouvait pas les identifier génétiquement. Après, il y a des études qui ont été faites par la fédération. Ils ont identifié qu'il fallait arrêter ces alevinages de souches atlantiques parce que les alevins qu'on mettait grandissaient dans les rivières, ça, il n'y a pas de souci. Et après, ils s'hybridaient ils se mélangeaient avec les autochtones, donc les truites méditerranéennes des Us. Prendre l'exemple des Us. Et il y avait des gènes atlantiques qui commençaient à passer dans les poissons. Et il y avait un taux d'introgression, on appelle ça un taux d'introgression, qui commençait à être trop important. Parce que les gènes atlantiques c'est des gènes qui sont adaptés au bassin atlantique. Et les souches méditerranéennes, c'est des souches locales, quoi. Donc on a arrêté tout ça. L'association a dit stop. Et on est reparti avec des souches locales.